Après une période de sa vie aussi difficile que bouleversante, Carole Chantelot nous raconte son long parcours avec ses hauts et ses bas, ses avancées et revirements dans une biographie pleine de sentiments. Éducatrice spécialisée et équithérapeute de formation, cette niçoise d'adoption a tout quitté lorsqu'elle a perdu un bout d'elle un 14 juillet. Elle décida alors de se reconstruire en créant un café-boutique, atelier qui serait un lieu de passage de toute génération, culture et richesses humaines, lui permettant ainsi de reprendre goût au plaisir quotidien sans oublier le bonheur de la vie. D'où le titre, bien sûr, de son œuvre, Après ma mort, ma vie. Pour en savoir davantage, nous accueillons ce jour Carole Chantelot. Bonjour Carole, comment vous allez? Bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Merci, je vais bien. Alors, avant d'attaquer, votre œuvre Après ma mort, ma vie, je tiens déjà à faire petite comparaison sur la date, hein. Nous voyons que vous mettez en exergue la date du 14 juillet, mais c'est aussi une date qui nous rappelle une fête française quand même. Donc, pourquoi en fait, ça représente quoi le 14 juillet pour vous? Ben, j'imagine pas la fête française d'ailleurs. En fait, c'est de base la fête française, effectivement. Donc, ce soir-là, en général, il y a des fêtes un peu partout qui s'organisent. Sur Nice, on avait pour l'habitude de faire, enfin, il y a des feux d'artifice qui sont tirés. Et ce jour-là, le 14 juillet 2016, après les feux d'artifice, donc il y a un attentat qui a été commis sur la promenade des Anglais avec un camion fou donc qui est arrivé et qui a tout détruit sur son passage. Et donc voilà, c'est ce jour-là en fait que je raconte puisque je fais partie des victimes de l'attentat du 14 juillet qui s'est déroulé à Nice. D'accord. Alors, et voilà, on va entrer dans le vif du sujet qui est, cette œuvre-là. De quoi s'agit-il en fait? Oui, vous nous racontez la journée du 14 juillet et de quoi s'agit-il en fait? Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette œuvre-là? Alors, j'ai décidé d'écrire pour plusieurs raisons. D'abord, c'était pour raison personnelle parce que, en fait, le fait d'écrire, ça m'a permis de libérer un peu mon esprit de tout ça. En fait, à partir du moment où c'est écrit sur le papier, je peux me libérer de certaines pensées qui restaient dans ma tête. Et en fait, mon livre, il part tout simplement de ma reconstruction et de mon chemin vers la résilience. Donc, je raconte en fait tout le parcours, tout ce que j'ai vécu en fait depuis 8 ans, en fait, depuis que j'ai vécu cet attentat. D'accord. Et Voilà. bon, parlons de ça, voilà. Est-ce qu'il y a un lectorat spécifique? Vous écrivez pour des lecteurs en particulier ou alors il est destiné à voilà à toute population confondue, tout âge, voilà. Est-ce que vous avez un lectorat particulier? Alors, il s'adresse à tout le monde, mais en particulier plus à un public soit grand ado, adulte, parce qu'il y a quand même des scènes que je décris qui sont pas, qui sont pas adaptées à des jeunes enfants. Maintenant, je m'adresse un peu à tout le monde. Je peux m'adresser tant à la personne qui a subi la même chose que moi ou un autre traumatisme et qui a envie de s'en sortir, de pas se sentir seule et de pouvoir justement cheminer comme moi vers une reconstruction personnelle. Je peux m'adresser à des gens qui ont envie de connaître réellement ce qui se passe dans la tête d'une personne qui, euh, qui subit un stress post-traumatique. Voilà, vraiment, je m'adresse à tout le monde et à tout âge, quoi. Et je pense que chacun euh, peut retrouver une part de son histoire dans mon histoire. Voilà, que ça soit qu'ils aient traversé, parce que chacun, on traverse tous des épreuves dans la vie. Et je pense que n'importe quelle épreuve, qu'elle soit minuscule ou qu'elle soit grande, peut retrouver dans mon récit des choses pour l'aider à avancer.
D'accord. Et bien, j'imagine aussi, dans votre entourage, voilà, vous avez des personnes, des amis, de la famille qui peut-être, ont eu, voilà, l'opportunité de vous lire, et qui n'avaient aucune idée de ce par quoi vous êtes passé. Quelles ont été leurs réactions après la lecture, de votre œuvre? Alors dans mon entourage proche, tous savaient, ce qui s'était passé, mais en fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure là, quand vous avez lu la 4e de couverture et donc mon profil, j'ai monté un café boutique dans lequel, j'ai pu vendre mon ouvrage et tous les clients en fait, qui ont acheté mon ouvrage n'avaient connaissance de rien, concernant cet épisode et effectivement, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu beaucoup de retours empathiques, où les gens m'ont dit, bravo, m'ont félicité, m'ont dit, qu'ils pensaient pas que j'étais passée par là. Il y en a eu d'autres qui m'ont dit qu'ils ont toujours ressenti dans mon regard que j'avais de la mélancolie, quelque chose qui restait, une épreuve difficile que j'avais pu traverser, mais ils savaient pas quoi et que maintenant ils comprennent mieux, pourquoi, je suis passée par là. Il y en a d'autres aussi qui se sont excusés de pas avoir été là, quand j'en avais besoin. Donc j'ai eu vraiment tout type de retours, mais plutôt que quasiment que des retours positifs. Bon, je propose, voilà, qu'on s'arrête là, hein, justement pour ne pas, dévoiler l'histoire complète. OK? Nous laissons donc le soin au lecteur, voilà, de vous découvrir, dans ces pages-là, de découvrir votre vie, de découvrir votre période difficile et peut-être, pourquoi pas, de savoir que pour des personnes qui sont aussi touchées, voilà, qui ne se retrouvent pas seules, qui ne sont pas seules dans tous les cas. OK? Bon, merci Carole, merci d'avoir répondu présente à notre appel et bon, nous vous souhaitons bon vent pour la suite. Merci, merci à vous. Après ma mort, ma vie de Carole Chantelot est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.